Bonjour et très heureux de vous retrouver pour méditer les textes de la parole du quatrième dimanche ordinaire. Pour ce dimanche, quatrième dimanche du temps ordinaire, la première lecture et l'évangile résonnent l'un avec l'autre. En premier, nous entendrons le récit de la vocation de Jérémie. Dieu l'appelle pour qu'il devienne prophète du Seigneur. Il lui ordonne de devenir un roc capable de porter la parole de Dieu, quels qu'en soient les risques, tout en lui promettant de le rendre aussi solide qu'une forteresse dans l'adversité. Quant à l'Évangile, nous poursuivons le récit de Luc commencé dimanche dernier dans la synagogue de Nazareth. Mais nous verrons que les choses tournent mal. Comme Jérémie, Jésus rencontre une vive opposition dès qu'il annonce aux gens de son village quelle mission il est venu assumer au milieu d'eux. Tout aurait pu se terminer mal pour lui dès ce premier jour. Enfin, la deuxième lecture nous fait entendre le grand et beau passage de la première lettre de Paul aux Corinthiens qu'on appelle parfois l'hymne à l'amour. Problème que ce texte souvent choisi pour les mariages, de quel amour parle Paul ici? Entrons dans l'intelligence des Écritures que nous propose ce dimanche et commençons par la première lecture. Cette première lecture nous emmène vers l'an 626 avant Jésus-Christ, année où va surgir le prophète Jérémie. Un certain Josias est roi à Jérusalem. Il a régné de 640 à 609 avant Jésus-Christ. Après une réforme religieuse, commence une période troublée et même dramatique. Peu à peu, la menace d'une invasion ennemie plane sur le pays. C'est dans ce contexte que Dieu appelle ce grand prophète qui connaîtra bien des épreuves en s'opposant au pouvoir politique et religieux de son époque. Sa vie s'achèvera sans doute en exil en Égypte, quand la majeure partie du peuple est emmenée en exil à Babylone entre 598 et 581 avant Jésus-Christ. C'est le récit de l'appel, ou récit de vocation de Jérémie que nous entendons. Le texte initial est recomposé en prenant dans le premier chapitre de Jérémie les versets 4 et 5, puis 17 à 19, et nous ne lirons pas les versets 6 à 16. Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins, élève-toi. Tu diras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Ce récit recomposé nous fait entendre deux messages. En premier, les versets 4 et 5 annoncent au prophète que Dieu a pensé à lui avant même qu'il ne soit conçu dans le ventre de sa mère. 600 ans plus tard, l'annonce de l'ange Gabriel à Marie reprendra des paroles proches. Elles nous disent que Dieu intervient dans l'histoire et qu'il prévoit de longue date son irruption discrète au cœur des événements. La naissance du prophète Jérémie entre dans le plan de Dieu comme la venue du Christ en un autre temps. C'est la même révélation que nous rapportera l'Évangile de ce dimanche. Le second message de cette lecture s'exprime dans les versets 17 à 19. Dieu ne promet pas à Jérémie la facilité. Il lui annonce dès le départ qu'il lui faudra affronter les puissants, les rois, les princes, les prêtres et même tout le peuple. Effectivement, la mission de Jérémie ne sera pas de tout repos. Parce qu'il rappellera sans cesse ce que Dieu attend d'eux, il subira de nombreuses épreuves, jusqu'à même être jeté au fond d'une citerne. Être prophète, porter la parole de Dieu, c'est assumer les conflits avec l'aide du Seigneur qui rend fort les faibles. Comme Jésus, Jérémie a dû porter sa propre croix. Nous écoutons maintenant la deuxième lecture. Le chapitre 12 de la première lettre de Paul aux Corinthiens nous a permis de découvrir la communauté chrétienne comme le corps du Christ, un corps constitué de membres divers qui doivent se mettre au service les uns des autres et vivre dans l'unité. Pour compléter son appel pressant,
Paul nous livre ce dimanche un beau chant qui célèbre l'amour. Les fiancés aiment bien cet hymne à l'amour au risque de la confusion. Là où les futurs époux comprennent l'amour dans leur relation amoureuse et érotique, eros en grec, Paul emploie un mot grec bien différent, c'est l'agapé, qu'on pourrait traduire plutôt par amour fraternel. Recevons ce beau chant comme une invitation à vraiment nous aimer les uns les autres. Ce chant est introduit par le dernier verset du chapitre 12 et se trouve ensuite au chapitre 13 des versets 1 à 13. Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Chaque parole de ce beau texte nous peut susciter notre réflexion admirative. On pourrait presque chanter avec Paul que c'est beau l'amour, à condition bien sûr de ne pas nous tromper sur le sens de ce mot un peu ambigu en français, ce qui n'est pas en grec. Arrêtons-nous plutôt sur la dernière partie de ce texte qui exploite le verset 8. L'amour ne passera jamais. Que nous dit Paul ici? Non seulement qu'il est beau d'aimer, mais que lorsque s'achèvera notre pèlerinage sur la terre, il ne restera de nous que l'amour. C'est ce que laisse penser l'image de l'enfant ou celle du miroir. À l'époque de Paul, les miroirs ne renvoyaient qu'une image floue des visages. Ainsi, la vérité de ce que nous vivons sur terre demeure dans le brouillard de notre conscience. Mais le jour de notre mort, nous verrons la vérité en pleine lumière. Tant que nous sommes sur terre, nous avons besoin de la foi et de l'espérance. Au ciel, nous saurons et donc plus besoin de croire. Nous verrons et il ne sera plus nécessaire d'espérer. Sur terre, nous aurons essayé d'aimer en vérité. Au ciel, il ne restera que l'amour. Alors prenons le temps de vraiment nous aimer. Maintenant, nous nous mettons à l'écoute de l'Évangile. Dimanche dernier, nous avons quitté Jésus dans la synagogue de Nazareth. Il venait de lire un bref passage du livre d'Isaïe et nous en méditions le commentaire de Jésus. Comment comprendre cette parole? Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. Nous reprenons le récit pour découvrir que ce commentaire est suffisamment clair et scandaleux pour les gens de Nazareth pour jeter le trouble. Nous reprenons donc le récit du chapitre 4 à partir du verset 21 jusqu'au verset 30. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre,
Il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. La réaction des auditeurs est double. Ils sont dans l'admiration, et en même temps leur cœur reste fermé au message du Christ. Ils le connaissent trop bien. Jésus entend le sourd murmure de leur cœur incrédule et il les provoque. D'abord ce dicton auquel Luc, qui était médecin, était sans doute sensible. Puis surtout, la double évocation de deux récits bibliques. Élie et la veuve de Sarepta, dans le premier livre des Rois au chapitre 17, Élisée et le lépreux Naaman au deuxième livre des Rois, chapitre 5. Ces deux récits racontent comment Dieu sauve des étrangers, une pauvre veuve en temps de famine et un chef de guerre atteint de la lèpre. Dans la bouche de Jésus, ces deux récits disent bien que le salut apporté par le Christ n'est pas réservé au seul peuple d'Israël. Luc le vérifiera des années plus tard. Les païens accueillent la bonne nouvelle quand les fils d'Israël rejettent la foi en Christ. Aujourd'hui, la même parole s'accomplit. Les vieilles nations chrétiennes oublient la vraie foi quand d'autres s'ouvrent au salut annoncé par Jésus. Ce jour-là, à Nazareth, le choc est si violent pour les gens qu'ils ont tenté de mettre à mort hors de la ville le fils du charpentier. Quelques mois plus tard, à Jérusalem, Jésus offrira librement son sang sur la croix pour réaliser définitivement le projet de salut voulu par Dieu.